Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo et Marcia, celle de Splodge aussi. Ils vivent ensemble dans la forêt et s'amusent comme des fous, avec leurs amis, leurs voisins, exactement comme nous. Parfois ce n'est pas drôle du tout pour Blinky et sa bande. Il leur arrive des mauvais coups et c'est ce qu'ils appréhendent. Il y a des mystères et des secrets partout dans la forêt. Quand on a des amis comme eux, il faut être toujours prêt. Salut Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Salut Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill! Venez voir ce qui va arriver à Blinky et ses amis. Je parie que vous ne devinerez jamais comment l'histoire finit. Ce drôle de petit sacripant ne rate pas un mauvais coup, mais il s'en tire toujours très bien car c'est un vrai casse-cou. Hey hey Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill! Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill. À toi de jouer Blinky. Debout tout le monde! C'est l'heure du petit déjeuner. Blinky, quand aurons-nous droit à un vrai petit déjeuner? Ah, s'il te plaît, maman, rajoute du sucre dans mes céréales. Et puis, je voudrais une tranche de pain grillé avec de la confiture. Je suis désolée, Flap, mais on est à court de pain et de confiture. Oh, j'en ai assez de toujours manger la même chose. Je ne mange plus que de l'herbe. Et des feuilles d'eucalyptus. Ou bien des baies et des noisettes vertes. Ah, c'est tellement maigri que mes vêtements commencent à être trop grands pour moi. Ouais, moi aussi la cuisine de ma mère me manque, c'était pas très bon. Mais au moins, je mangeais à ma faim. Regardez! On trouvera peut-être quelque chose là en bas. C'est une ferme! Elle est bizarre! Ah, c'est quoi une ferme Splodge? Eh bien, c'est un endroit où les humains mettent les vaches, les cochons, les moutons. Je vois. Et il faut donner à manger à toutes ces petites bêtes. Ça doit être plein de trucs à manger là-dedans. Je suis sûre qu'ils voudront bien partager. Mais les humains, qu'ils trouvent leur petit déjeuner tout seuls. Mais venez, allons-y. Allons manger. Blinky, tu sais, les humains n'aiment pas beaucoup les dingos. Je crois que je vais rester ici. Je vous préviendrai si quelqu'un vient. Ouais, bonne idée, Shifty. On te ramènera quelque chose. C'est bizarre, il n'y a personne. Ils sont sans doute en train de manger. Cette clôture doit empêcher les animaux de la ferme de s'enfuir. Je n'en suis pas si sûre. J'ai entendu dire que les humains mettent des clôtures pour nous empêcher d'entrer chez eux. Attendez-moi ici. Je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette clôture. Je vous appellerai si tout va bien. Non, non, laisse-moi y aller. S'il y a de la bonne nourriture quelque part, mon odorat aiguisé d'ornithorynque la trouvera en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Si pour me récompenser, il y a de la bonne nourriture, alors je suis prêt à sauter la clôture. Aidez-moi, je suis coincé. S'il te plaît, Blinky, fais quelque chose, tu dois l'aider. Oh, c'est toujours pour moi les corvées, comme d'habitude. Oh, c'est quoi ce bruit? On dirait bien que c'est un chien. Non, vous allez pas me dire que vous avez peur d'un sac à puce. Si. C'est pas ce que j'appellerais un sac à puce. Sentez le chien à bouger, ça. À la vie, ce chien. Non, va-t'en, sale bête, un petit pain, ça, fils de camp. Non. Oh, je ne veux pas voir ça. Mais arrête, lâche-moi. Mais restez pas plantés là, vous faites quelque chose, bon sang. Venez, allons-y. Il faut arrêter
arrêter absolument ce cabot mécanique. Ouais, je vais m'occuper de lui. 5 sacs à boule. Au secours! Vous pourriez pas courir un peu plus vite? Allez, allez! Ouais, mais tu vas trop vite. Ah, c'est marrant, pas j'y suis pour rien, moi. Ah! Dites donc, vous avez pris votre sang. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Oh non! J'espère que nous ne l'avons pas tué. Oh, ne t'inquiète pas, Nutty. C'est juste une machine. C'est comme une horloge à roulettes. Les animaux doivent être là-dedans. J'ai jamais vu une ferme comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Eh ben, c'est un gros... c'est une sorte... ça sert... c'est une citerne de lait. Soit paradis qu'il n'y a pas autant de lait dans le monde entier. Ils pourront jamais le remplir complètement. Ah oui! Regarde plutôt ça. Wow! Avec autant de vaches à nourrir, il doit y avoir beaucoup de nourriture. Faites bien qu'elles nous donneront un petit peu de lait. Très bien, les filles, le secteur 14B a terminé. Vous avez droit à une petite pause. Allez-y. Oh, quels sont nos résultats, numéro 3774? Très bon, numéro 902. Notre taux de productivité a augmenté de 12% par rapport à hier. Excusez-moi. Salut, je m'appelle Blinky Bill. Blinky Bill? Mais ce n'est pas un numéro. C'est bizarre, ils ne sont pas comme nous et en plus ils sont différents les uns des autres. Que voilà un groupe d'individus hétéroclites. Je suis pas un individu-roclite, je suis une souris. Gardez votre calme, numéro 902 807. Sinon, vous allez faire tourner votre lait. Alors, les bestioles, dites-moi une chose. D'où venez-vous, d'un autre secteur? Oh non, nous venons de dehors. Oh, dehors! Oh, c'est impossible, personne ne peut vouloir vivre dehors. Il y a plein de grands champs vides recouverts d'une espèce de truc vert. Oui, de l'herbe. Et avant, c'est ce qu'on nous faisait manger. Tu te rends compte? Eh oui, pendant qu'on est en train de parler de manger, je me demandais si... Urk, mais sur l'herbe, il y a plein de bestioles comme eux qui courent dessus. C'est répugnant. Oh, surtout ceux-là, ils n'ont pas l'air hygiénique. Nous, on n'a pas l'air hygiénique. Tu t'as regardé? Dis, Blinky, qu'est-ce que ça veut dire, pas hygiénique? Aucune idée, mais ça doit pas être un complément. Ça veut dire sale. Ça veut dire qu'elle nous trouve sales. Moi, sale? Oh, mais tu veux que je te donne une leçon de grosse vache? Chut, Marcia. Si pas sale, enfin, si sale, Blinky. Je vous en prie, écoutez-nous. Nous sommes perdus. Vous êtes perdus? Nous essayons de retourner chez nous. Oh, oh, mes pauvres petits chéris. Voyons, mesdemoiselles, il n'y a pas de place pour les sentiments ici. Les émotions affectent notre rendement. Nous devons respecter notre quota. Oh, Ce serait quelle horreur! Veuillez nous excuser, mais c'est l'heure de notre petit déjeuner. La nourriture! Oui, c'est un substitut d'herbe enrichi aux vitamines. C'est très diététique. Ah, j'en peux plus. Il faut absolument que je demande quelque chose. Vite, allons le chercher, on doit pas se séparer. Ah, bien, bien. Oh, dans toutes ces émotions, moi, ça me donne faim. Attention! Aidez-moi, je suis coincé! Oh! Regarde, il est là! Et voilà, Ah, ça me demande bien de Ça, c'est ce que j'appelle faire de l'exercice. Vous suivez quel genre de programme? notre programme. De quoi parlez-vous? Mais de votre programme d'exercice personnalisé, bien sûr. Vous pensiez à quoi? Des exercices comme eux?
Vous voulez dire que vous faites de la gymnastique? Mais bien sûr, nous sommes une nouvelle génération de porcs diététiques. Sans gras, sans cholestérol. Nous sommes des cochons garantis 100% pur porc. Moi, je dirais mes cochons, mes porcs, 100% cochonnerie. Vous auriez besoin de faire un peu d'exercice. Vous n'avez pas l'air en forme. Tenez-vous droit, bombez le torse. Pas terrible. Mais non, on est en pleine forme, vous savez. Allez, venez, on s'en va. Mais revenez. Pourquoi marcher quand c'est pas nécessaire? Ils sont bêtes, on n'a pas besoin d'exercice, on a besoin de manger. Mais regardez ce qu'ils nous ont envoyé pour le petit déjeuner, mais... On n'est pas le petit déjeuner. Mais on pourra l'avoir quand tu seras là. Oui, si vous voulez, mais vous feriez mieux de vous arranger un peu avant. Non, pas comme ça. Je parle de votre laine, enfin, de votre fourrure, ce que vous avez. Regardez-vous. Nous ne pouvons pas vous laisser dans cet état. Venez avec moi, s'il vous plaît. Nous avons un salon de toilettage informatisé. Il existe plusieurs programmes qui vont de la coupe à la coloration. Décidément, cette ferme est très bizarre. Ces sièges ont l'air très confortables. Tu as raison, Splotch. Ça fait du bien de s'asseoir dans un vrai fauteuil. Ça sert à quoi tout cela? C'est de là que les humains contrôlent la tonte. Ah bon, ils font comme ça? Et... Non! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ah, c'est pas mal, mais je préférerais que ce soit plus dégagé. La force axiale est égale à la masse en mouvement. Beanstalk, avez-vous pensé à vérifier les moniteurs? Tout fonctionne parfaitement, docteur. Parfait, allons jeter un coup d'œil. Les caméras de surveillance vont nous montrer ce qui se passe. Z30, Z... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que l'unité CHIEN6 a un petit problème. Et les moutons? Que font-ils? Ils devraient être en train de manger leur complément multivitaminique. Oui. Oh, Beanstalk, vous avez laissé entrer des animaux sauvages dans le complexe. Des animaux sauvages qui introduisent des germes et des microbes dans notre ferme expérimentale aseptisée. C'est une véritable catastrophe. Beanstalk, localisez les intrus immédiatement. Oh! Moi, je trouve que tous les animaux qui vivent ici sont bizarres. Ah, tu parles d'une mise en pli, cette machine m'a rasé le crâne. Allons voir là-dedans. Faites-moi de bruit. Qui est là? Il n'y a personne d'autre que nous. Ah, mais je vois rien du tout. Ouais, on ne voit rien. Il nous faut de la lumière. Il doit bien y avoir un interrupteur. Ah, je l'ai trouvé. Attention, vous avez déclenché l'alarme d'incendie. Comment je pouvais savoir? Et puis, qu'est-ce que vous faisiez dans le noir? Il fait jour dehors. Pas du tout, ici c'est la nuit. On était en train de dormir. Regardez-nous, nous sommes trempés. Nous sommes désolés. C'était pas une petite averse. Oh, j'ai de l'eau dans les oreilles. Oh, oh. C'est entre les oreilles que vous avez de l'eau. Ouais, on doit tous avoir une drôle d'allure. La pause est finie, mesdames. Il est temps de reprendre le travail sans plus tarder. Allez-y, mesdames, il est temps de pondre. Casimir! Vite, allons-nous-en.
Par où on va, Pinky? Et là-haut? Les voilà. Plus vite, Beanstalk. Ils ne doivent pas nous échapper. Fium, on les a eus. Venez. Stop. On ne peut pas aller plus loin. C'est une citerne de lait. Et c'est plutôt profond. Cette fois, on les tient, Beanstalk. Vite. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai pas peur des humains. Tiens, laisse-moi réfléchir. Non, docteur, j'ai le vertige. Suivez-moi, Beanstalk, ou je vous vais, compris? Oui. Dépêchez-vous, venez. Remontez l'échelle. Vite, attrapez l'échelle, Beanstalk. Oui, madame. Beanstalk, ils ont réussi à s'échapper à cause de vous. Oh, je suis désolé, docteur Univers. Oh, nous sommes coincés ici. Bon, maintenant, il est temps de prendre notre petit déjeuner. À moins que ce soit le déjeuner. Oh, les pauvres animaux. C'est à cause d'eux qu'ils sont comme ça. Blinky, nous devons les aider. Ouais, et je pourrais bien qu'il y ait quelques petits changements par ici. Alors, pourquoi avez-vous rassemblé les représentants des animaux de cette ferme? Que voulez-vous? Où sont nos humains? Nous avons mis les humains à l'écart pour l'instant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même aller dehors pour vous amuser. Si t'es si malin, dis-nous comment on va faire pour se nourrir sans les humains. Nous ne pouvons tout de même pas manger de l'herbe. Ce n'est pas hygiénique. Et puis nous avons besoin de notre complément multivitaminique. Ça va, j'ai compris. On n'avait qu'à rester ici, mais plutôt que de travailler pour les humains, travaillez pour vous. La ferme est à vous. C'est pas compliqué. Utilisez l'ordinateur. Oh, mais non, voyons, nous ne pouvons pas. Mais non, c'est le travail des humains, pas le nôtre, mais... Tout le monde peut appuyer sur des boutons. Vas-y, Vicky, montre-le. Ouais, nous ne sommes pas les esclaves de la machine. Bon, très bien. Blinky, tu crois que tu en es capable? Mais oui, c'est pas difficile. Vous allez voir. Il se passe rien. Ouvrez cette porte, Beanstalk. Vous n'êtes qu'un incapable. Avez-vous essayé de tourner la poignée, Beanstalk? Non, docteur, je n'ai pas essayé. Enfin, écartez-vous de mon chemin, espèce d'imbécile. Ça suffit. C'est pas ma faute si ce stupide ordinateur ne comprend rien. Nous allons passer par là, si je me souviens, c'est un raccourci. Non, docteur, non. Attends, non. Oh, mais que se passe-t-il? J'ai essayé de vous prévenir, mais nous sommes dans l'appareil qui sert à faire courir les vaches. Sortez-nous de là! Oh, imbécile! Je ne peux rien faire.
il est à l'extérieur. Vous payerez ça, Beanstalk. Oh là 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 là, la porte. Essayez d'atteindre la porte. Descendez, Beanstalk. Oui, madame. Descendez, taisez-vous. Madame. Vous avez entendu? Je vous ai donné un ordre. Descendez. Oui. Vous êtes viré, Beanstalk. Vous entendez? Virez, descendez. J'essayais juste de vous aider. Je crois que je vais effacer mon programme. Voilà, c'est fait. Oh, c'est pas trop tôt. J'ai la tête qui tourne. Je crois qu'on ferait mieux de filer. Attrapez-les, Beanstalk. Regardez, il y a une sortie de l'autre côté. Ne les laissez pas s'enfuir. Ils ont réussi à s'échapper, madame. Non, pas encore. Je vais mettre un terme à tout ceci. Dépêchez-vous, nous serons en sécurité de l'autre côté du grillage. Oh non! Oh, Blinky, qu'allons-nous faire? Je les tiens. Beanstalk, faites quelque chose. Je fais quelque chose. Blinky, c'est merveilleux. Comment as-tu fait? Je vous ai dit que c'était pas compliqué d'appuyer sur des boutons. Oh, je suis là. Allez, viens, Shifty, on va libérer les vaches. Les poules. Les moutons. Et les cochons. Et maintenant, on va prendre notre petit déjeuner. Une petite minute, les bestioles. Vous aviez raison, l'herbe naturelle a bien meilleur goût. Oh oui, et c'est très agréable de sentir la chaleur du soleil. Et nous, on adore ce genre d'exercice physique. Vous vouliez un petit déjeuner? Eh bien, venez, servez-vous. Venez donc prendre un peu de lait. Ah, quand il s'agit de manger, il n'y a pas besoin de me le répéter par 2 fois. Eh ben, moi qui pensais qu'on trouverait rien à manger ici, on a quand même fini par obtenir quelque chose. Ouais, surtout moi. Et ses amis, votre kangourou, notre Marcia flappé, Marcia flappé, Marcia flappé, Shifty. Madame McPhee, A dit un jour, on part en excursion. On va se promener dans la forêt. toute une expédition. Magnifique, Splash. je vais prendre une boussole en blanc. Je prends l'indispensable. Tifla. Un gâteau et un sang. Il y a de Blinky Bill et ses amis. Splash le kangourou, notre Marcia flappé, merci. Marcia flappé, Marcia flappé, Shifty. Suivant une traînée piste qui tournait et tournait. La troupe perdit Madame McPhee quelque part en forêt. Un paysage inexploré s'étendait autour d'eux. Nous sommes perdus. Dit Flamme en pleurs, il était malheureux. Pour savoir ce qui va arriver, regardez la série de la vie extraordinaire de Blinky Bill. Blinky Bill, Blinky Bill. C'est fini. Il y a de Blinky Bill et ses amis. Splash le kangourou, notre Marcia flappé, Marcia flappé, Marcia flappé, Shifty.